Bonjour à tous. Alors, on va continuer l'histoire de Picsou Magazine. Donc, quand le génie gène Donald, ça c'est terminé. On va continuer la suite avec une autre histoire. Toujours avec Donald et son cousin. Donc, ça s'intitule Cousin voisin ennui certain. Donald et les enfants ont loué un chalet pour une semaine en pleine montagne. Quel paysage splendide, loin des factures et de Gontran surtout. D'après l'agence, il n'y a aucune habitation à proximité. La maison devrait se trouver après ce virage. Génial, nous aurons les montagnes pour nous tout seuls. Tiens, une voiture. Selon toi, l'endroit devait être isolé. Oh, flûte. C'est sans doute le précédent locataire qui s'apprête à partir. Horreur! Gontran, que fais-tu là? J'ai loué ce chalet pour une semaine. Impossible! Menteur! C'est moi qui l'ai loué, en voici la preuve. Peut-être, mais si tu jetais un coup d'œil sur ça. L'agence a fait une erreur sur ton contrat. Faux, c'est ton papier qui ne vaut rien maintenant. Du large. Dégage, je perds patience. J'étais là le premier, c'est mon chalet. Non, le mien, et je ne le partagerai jamais avec toi. J'ai une idée. Divisons-le en deux. Je reconnais que c'est une bonne idée. Tout d'abord, traçons consciencieusement les limites comme ceci. Pour plus de sûreté, une cloison est construite. Le partage est exact, au millimètre près. Les vacances s'annoncent bien. À qui le dis-tu? Et ainsi, une petite ouverture pour passer le sel, le poivre et la moutarde. Vérifions ma cuisinière. A bien deux brûleurs. Tss, Gontran, à les commandes de la télévision. Bah, nous avons la chambre à coucher d'une autre. Tous ces travaux m'ont ouvert l'appétit. Nous avons le ventre vide. Une bonne soupe va arranger ça, les enfants. Gontran, peux-tu ouvrir l'arrivée du gaz? Tout de suite. Donald, peux-tu allumer le four pour mon gratin dauphinois? Enfin, ils se mettent à table. Nous allons nous régaler. Serre-nous vite, oncle Donald. Oh, attendez-moi. Gontran, le sel, s'il te plaît. Voilà, voilà, voilà. Bloque le sel, Riri. Donald, le poivre, toc toc. Ah, ma serviette, le poivre, monsieur, est avancé. Oh non, zut. Atchoum. Vite, la fenêtre, de l'air. Atchoum. Et maintenant, les enfants, la vaisselle. Toc toc toc. Eh oh, comment vais-je laver mes plats? L'évier est chez vous. Pas de problème, cousin. Apporte ta vaisselle et tu pourras utiliser l'évier moyennant un petit quelque chose. Quoi? Tu as la chance. Tu as de la chance, nous avons terminé. C'est 5 francs payables d'avance. Nous sommes d'accord. Que diriez-vous d'une petite soirée télévision? Mais tu oublies que les commandes sont côté Gontran. Exact. Et désolé, je préfère regarder. Ils retransmettent la finale de football entre Donaldville et Mickeyville. Gérard de partout et Piou Piou dans les pâquerettes. Oh non! Je vais me coucher, sinon c'est lui qui finira dans les pâquerettes. Qui peut frapper à cette heure? Toc toc toc. J'aurais aimé prendre une douche. Ah oui, vraiment? La salle de bain est à ta disposition pour 15 francs. Grrr, je m'en doutais.
2 jours ainsi s'écoulent. Dehors, au moins, on respire. Tu as raison, leur rivalité devient envahissante et insupportable. Gontran, avec un drapeau blanc? Nous avons accepté de cohabiter, mais je n'ai pas à payer pour faire la vaisselle ou prendre un bain. Comme vous disposez de la porte principale, je ne peux plus sortir. Mhm. Remarque pertinente, et je m'en vais procéder sur le champ à des modifications. Je pars acheter 2 ou 3 bricoles en ville, hein, à bientôt. Peu après, j'ai la solution à notre problème. C'est enfantin, mais il fallait y penser. Ah? Ben tu démolis la cloison maintenant? J'ai mieux qu'une porte à t'offrir. Un peu de patience, tu verras. Un tourniquet. Un quoi? Tu peux aller et venir comme tu veux. Il te suffit de mettre 1 franc ici. Mais c'est un péage, espèce de rançonneur. C'est à prendre ou à laisser. Je dois amortir mes dépenses. Mais je n'ai rien demandé, moi. Grrr, payer pour circuler chez moi. J'enrage. Ting, ling, ling. Flûte, j'ai oublié ma canne à pêche. Voilà ta pièce, tournicophage. Cling, ling, ling. Quelques pièces plus tard, ce tourniquet commence à m'énerver, et le reste également. La maison est libre. Que diriez-vous d'une bonne tasse de thé? Comment? Plus d'eau? Gontran a sans doute coupé l'arrivée d'eau, j'y vais. Zut, il a fermé la porte d'accès à la cuisine. C'est un comble, me voici obligé de mettre 1 franc pour aller chez lui. Je m'en doutais, il a serré à fond, impossible de l'ouvrir. Ce n'est pas un vulgaire accessoire de plomberie qui me résistera. Pardaf. Bang. Oups, j'ai fait sauter la valve. Catastrophe. Cling, cling. Vite les enfants, appelez le plombier, la canalisation fuit. Oublierais-tu que le téléphone se trouve chez Gontran? Oh non, ma dernière pièce. Une inondation, je vous dis, venez avec tout votre personnel. Et que se passe-t-il? Un feu de forêt? Vite, la fuite vient de là. Merci, on s'en serait douté. Ah, vous voilà. Ne paniquez pas, restez calme. Et ceci, un tourniquet, il faut mettre 1 franc. Je vous aurais volontiers dépanné, mais je n'ai plus de monnaie. Quelqu'un a-t-il 1 franc? Non, désolé, pas à l'ombre d'un. Dans ce cas, poussons. Ah, poussez! Tu en as de bonnes. Encore un effort, les gars. 1, 2. Pour le 3, inutile d'insister. Ça devient dramatique, impossible de sortir, le divan bloque l'entrée. Cependant, je serais curieux de savoir pourquoi. Clic. Paf, toute l'eau qui s'évacue en une seule fois. C'est ta faute. Hein? Oups, répète. Au poste. Les motifs ne manquent pas. Inondation, aménagement illégal des lieux et trouble de l'ordre public. Épilogue. Pour nous, plus de Donald, plus de Gontran. Finalement, ça se termine bien. Vive le calme et la place. Grrr. Les 2 prisonniers menacent de faire la grève de la faim si nous ne les séparons pas. Comme nous n'avons qu'une cellule, c'est l'unique solution. Grrr. Et voilà, c'est la fin de cette histoire. Entre les histoires de Donald et son cousin Gontran.